Bonjour mes chers amis du signe du Bélier, du Lion, du Sagittaire. Je vous retrouve avec grand plaisir pour se parler de ce qu'il se passe en cette fin du mois de septembre. On va imaginer que tout septembre est déjà passé et comment nous amorçons l'époque du mois d'octobre. Comment on rentre dans ce mois d'octobre, quelle est l'énergie de fin et de début. D'accord ? C'est juste pour voir un peu la tendance de ce moment précis, de la fin de septembre, d'accord? Et aussi de l'amorce. Alors, pour nous, signe de feu, on va regarder ensemble quelles sont les énergies de la coupe de feu pour vous, mes amis. Alors, pour les signes de feu, la fin du mois de septembre et l'amorce du début du mois d'octobre. J'espère que vous allez tous très très bien, mes amis. C'est parti pour la fin septembre. Alors, on quitte quelque chose d'assez... on va pas dire torturé quand même, pour certains, ça pourrait être éventuellement ça. Peut-être parce qu'on s'est posé trop de questions. Peut-être parce qu'on avait une maman un peu envahissante. Peut-être parce qu'il y avait des affaires d'argent qu'on n'arrivait pas à dominer, qui nous semblaient un petit peu trop brouillons, un petit peu trop désordre, un peu trop émotionnel, un peu trop compliqué, d'accord? Et que du coup, vous avez peut-être l'impression, peut-être, que vous laissez quelque chose d'un petit peu, comment on pourrait dire, il y avait trop d'implications émotionnelles dans cette chose que vous laissez. Alors, ça peut être aussi avec la famille, quelque chose qui se dénouait pas bien, quelque chose qui partait pas forcément positif. Et là, ce qu'on voit, c'est qu'on quitte cet état comme ça, un peu, un petit peu, pas tristounet si vous voulez, mais il y a une note un peu, pas de déception non plus, mais pour certains, ça pourrait être une déception. Ça pourrait, d'accord, je ne l'affirme pas comme ça. Par contre, ce qui est certain, c'est qu'on quitte ça pour aller vers vraiment, vraiment, vraiment une amélioration parfaite. Je ne sais pas trop. Pour certains, ça va être un nouveau job. Pour certains, ça va être une nouvelle façon d'amorcer le travail, même la façon de travailler différente. Pour certains autres, ça va être une impression de puissance, une impression de pouvoir s'imposer plus, qu'on nous laisse enfin une place, quoi. Un petit peu comme si avant, on n'avait pas voilà, cette place, on était un petit peu comme des... On ne se sentait pas valorisé, il y a quelque chose comme ça. Et là, vous allez sentir que cette valorisation est arrivée. Je ne sais pas pourquoi ni comment, est-ce que c'est un changement d'équipe, Alors là, je vois le monde du travail, mais bien sûr, on peut aussi le voir au niveau d'un couple qui aurait battu un peu de l'aile les derniers temps et qui pourrait éventuellement trouver des arrangements concrets. Par exemple, ça pourrait être un projet à deux qui va dynamiser le couple. Alors ça peut être faire un enfant pour certains, pourquoi pas. Ça peut être monter une entreprise ensemble. Ça peut être, je ne sais pas, il y a vraiment pas mal d'idées là d'améliorer quelque chose. Il y a quelque chose qui s'améliore du moins. Alors pour ceux qui ont des problèmes de santé, alors je pense vraiment à un problème de tout ce qui est bactériologique, vous voyez justement, on en parle beaucoup en ce moment, tout ce qui s'attrape, tout ce qui est viral, tout ce qui est lié à l'eau, tout ce qui est, vous voyez, virus, machin, tout ça, c'est un casse-tête qui a eu lieu peut-être, mais qui va trouver une amélioration aussi. Donc franchement, on va dire que vous quittez septembre avec une dynamique un petit peu plus heureuse. Bon, alors quand même, on va regarder la synthèse, d'accord, toujours. 18 et 7 font 25. Si je regarde 25, qu'est-ce que j'obtiens? 2 plus 5. 2 plus 5, ça fait 7. On va retrouver cette amélioration, cette réussite de quelque chose. D'accord? Donc vraiment, ne vous laissez pas contaminer, au sens propre du mot, je veux dire, par des idées noires, par des mauvaises idées. Vous savez que quelquefois, il est juste besoin de cultiver les idées négatives pour que les choses se compliquent. Donc s'il vous plaît, mes amis,
on laisse ça de côté, on arrête, on arrête vraiment de bougonner. Ça ne sert plus à rien en fait, on a l'impression que ça ne sert vraiment plus à rien, c'est juste une habitude. Regardez ici, on a l'ermite pour aller vers la roue. Ça donne un peu la même dynamique. Pourquoi? Parce que 18, 1 et 8 fait 9, et l'ermite fait 9, hein, d'accord? Donc l'ermite, c'est la même énergie de incompréhension, solitude, se sentir seul, tout ça. Ça vous a certainement habité un peu l'âme, on va dire, pendant ce mois de septembre. Je ne dis pas que c'est pour tout le monde pareil, mais à certains niveaux. Certains au niveau du couple, d'autres au niveau du travail, d'autres au niveau de la santé, peut-être avec les enfants. Mais en tout cas, il y a un déblocage. Il y a un déblocage. On va se sentir moins seul, c'est clair. Il y a une personne qui va arriver là, et qui va venir comme casser la solitude. Je ne sais pas si c'est un nouvel ami, mais quelqu'un qui va vous donner envie d'y croire, hein, vous voyez, là pour la fin septembre. Et puis, ça peut être aussi pour certains autres des nouvelles qui arrivent par courrier, par mail, par des voies comme ça, par lesquelles on peut apprendre que, voilà, il y a une opportunité pour nous. On s'en doutait même pas d'ailleurs, c'est vraiment la bonne nouvelle, hein, c'est une bonne nouvelle. C'est quelque chose qui est bon, qui est positif, d'accord? Alors en plus de ça, regardez, 10 et 9 font 19, 19 c'est le soleil. Donc 19 c'est le soleil, c'est l'inverse de la lune. Ok, la lune et le soleil c'est diamétralement opposé, on comprend pourquoi. Là on a une lumière diffuse, le soleil c'est resplendissant. Donc dans cette approche de partir vers des relations meilleures, des relations plus intéressantes avec les autres, eh bien, c'est gouverné par ce soleil, hein, qui est partageant, chaleureux, convivial, dynamisant. Voilà, ça c'est vraiment des valeurs solaires. D'accord? On regarde la troisième. Vous quittez septembre avec des questions, on l'a vu tout à l'heure avec la lune, c'est vrai. C'est vrai, il y avait des questions qui ne trouvaient pas de réponse. Moi, je pense quand même que pour la fin de ce mois de septembre, vous allez rentrer dans le mois d'octobre avec un petit peu plus de sérénité. Je sens un peu plus de tranquillité. Il y a quelque chose qui vous, je sais pas, qui vous a apaisé là. Hein. Fin septembre, s'est produit quelque chose qui a dû vous apaiser. Alors, encore une fois, hein, vous connaissez les secteurs de vie que ça pourrait concerner, hein, la santé, le couple, l'argent. Je vous rappelle qu'une coupe, c'est général. Habituellement, quand vous ouvrez ma chaîne, vous savez très bien que nous faisons des voyances, enfin un travail de tarot, mais toujours basé sur les 12 maisons astrologiques. Ici, il n'y a pas de domaine, d'accord? C'est vraiment une coupe générale. Donc ne vous inquiétez pas. Oui, c'est le mot guidance que je voulais employer, pardon, je ne trouvais pas. Tout simplement parce que ce n'est pas vraiment une guidance complète ici. Hein. C'est vraiment quelques petits trucs qui arrivent pendant que vous terminez votre mois de septembre, d'accord? Alors, on va quand même calculer 5 et 6 qui font 11. La 11, c'est la force. La force, c'est la reprise de confiance en soi, c'est se réappartenir. Hein. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, il y a quelque chose qui s'arrange en fait chez vous. Ouais, vous avez dû avoir un mois de septembre questionnant, quoi. Il y avait des questions, il y avait des choses qui vous tracassaient. Et là, bah, écoutez, ça se libère. Franchement, c'est que du bon, hein, c'est que du bon. Pour l'instant, moi, je ne vois que du bon. Alors, on va arrêter là pour la coupe la fin du mois de septembre. Pour vous, mes amis, coupe de feu, Bélier, Lion et Sagittaire. Je vous retrouve très très vite pour votre signe, hein, ou bien ces trois qu'on a cités, ces signes-là, signes de feu, chaque signe avec les 12 maisons astrologiques très bientôt. Alors d'ici là, je vous souhaite un très très bel début, un très très beau début du mois d'octobre. Et si vous avez besoin évidemment de creuser un peu plus, je suis à votre service. Vous me consultez évidemment en me laissant un petit message par email. Je vous dis à très très vite. Portez-vous bien d'ici là, mes amis. À bientôt.